Samissi Amadou, on va saluer. Nyamki Marie-Thérèse, sois saluée. Je ne suis pas venu à mes lunettes pour traverser. Nyako Diom Douabou, sois salué. Julie Crasso, sois salué. Siaka Edson, sois salué. On va liker le live. On va liker le live pour le sécuriser s'il vous plaît. On va liker le live. On va liker le live s'il vous plaît. Il faut liker, il faut liker, il faut liker, il faut liker, il faut partager. Partagez, liker, s'il vous plaît. Momo l'industriel Tranagoa, soit salué. Yvonne Yoro, soit salué. Alors, je voudrais vous saluer. Merci de vous connecter. Facebook, moi, Massisaï, depuis longtemps, donc quand je suis en direct sur Facebook, je ne m'attends pas à grand nombre. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Les révélations sont en train de sortir, donc les gens ont fait des travaux sur nos pages. Parce que le pouvoir d'Abidjan est capable de tout. Charles Béni soit salué. Le pouvoir d'Abidjan est capable de tout. Voilà. Les gens, ils peuvent dépenser des milliards pour détruire des gens parce qu'ils veulent leur pouvoir. Alors, rapidement, nous allons parler de cette révélation de Johnny Pacheco. Morning, Charles. How are you? I don't speak English. I speak French. I speak BT. I speak Italiano. Alors, cette révélation de Johnny Pacheco, j'ai regardé des panels des militants du RDR. Ces gens-là, ils ne savent pas. Aujourd'hui, là, Johnny Pacheco n'est rien. Aujourd'hui, Johnny Pacheco n'est rien. Johnny Pacheco ne représente rien. Le militant du RDR aujourd'hui, il va s'asseoir, il va faire des vidéos dans les panels pour nous dire Johnny Pacheco n'est rien aujourd'hui. Johnny Pacheco ne représente rien. D'autres même le menacent. Si je le croise, à cause de lui, j'ai allé à Fernand là-bas. Si je le croise, quand je les écoute à gérer. Parce que ça, c'est le fort du RDR. Ça, c'est le fort du RDR. Je vous dis toujours, Nadre Nyawa, sois salué depuis ta position. Même si je ne suis pas content de toi.
Vous comprenez? Je vous dis toujours le RDL. Si là où tu mets la discipline, si tu veux fatiguer un militant du RDL, mets la discipline. Parce que le militant du RDL, il s'affirme jamais. C'est-à-dire le vrai problème pour lequel il te combat là, il ne peut pas te dire. Il va trouver autre chose. Or, ce qu'il va trouver là dans ça, il n'a pas d'argument. C'est ça. Parce que le vrai problème pour lequel il te combat, il est là. Mais il sait qu'il ne peut pas dire ça. Parce que ce n'est pas une motivation, ce n'est pas une raison. Donc, Johnny Pacheco aujourd'hui, les panels sur des panels des militants du RDA, je ne sais même pas ce que Johnny a dit, mais vraiment, les militants du RDA sont en branle partout. D'autres le menacent. Il n'a jamais rien fait pour eux, il n'est rien, il ne fait aucune communication. Il n'a mobilisé personne. Il n'a mobilisé personne, rien. Vous comprenez? Mais d'autres même ont dit que ils vont le mettre sur Interpol, ils vont le rechercher. Quelqu'un qui fait vidéo, il dit que c'est vous qui voulez ma mort, vous voulez me tuer. Et puis vous voulez le mettre sur Interpol. Il a tué qui? Il a fait quoi? Non, les militants du RDR, ils me plaisent bien. Lui, il est en train de vous dire que vous voulez ma mort. C'est pourquoi je vous quitte. Et vous voulez le mettre sur Interpol. Alors, Johnny Pacheco dit que certains cyberactivistes qu'il a cités dans sa vidéo, et il se tape même la poitrine, c'est à lui qu'ils ont demandé les numéros et il a donné. Alors, quand il a dit ça, j'ai vu des vidéos où des gens ont dit, ici en France, on ne peut pas nous mettre sur écoute. J'ai vu la guerre, je dis aux États-Unis, on ne peut pas me mettre sur écoute. Mais Johnny n'a pas dit que forcément vous avez mis sur écoute. La vidéo de Johnny, aujourd'hui il fait une confession. Des gens lui ont demandé vos numéros qu'il a donnés. L'intention c'est de vous mettre sur écoute. Lui, Johnny, même quand il parle, il dit que je ne suis pas informaticien. S'ils ont réussi à vous mettre sur écoute ou pas, je ne le sais pas. Mais moi, ils m'ont demandé vos numéros pour vous mettre sur écoute. Voici ce que Johnny dit. Donc, quand vous venez parler, vous les militants du RDR, c'est d'apporter un démenti à ce qu'il a dit, que personne ne lui a demandé de numéro. Mais que les gens soient maintenant sur écoute ou pas, c'est pas ça qui est le problème. Que je sois en Italie et que depuis Abidjan, on ne peut pas mettre mon numéro sur écoute, c'est pas ça qui est le problème. Que je sois aux États-Unis et que depuis Abidjan, on ne peut pas mettre mon numéro sur écoute, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que, est-ce que le régime d'Abidjan a demandé à Johnny de donner des numéros de ces cyberactivistes? C'était pourquoi? C'est ça. C'est là le problème. Maintenant, ils ont réussi à les mettre sur écoute ou pas, ça, personne ne le sait. Mais lui, Johnny, qui a géré cette affaire-là, vous dit, moi, on m'a appelé pour me dire de donner le numéro de tel, monsieur. Et dans le live où il le dit, Amiral Blindé, à qui il a demandé les numéros, confirme effectivement que oui, tu m'as appelé pour me dire ça et je t'ai donné des numéros. Voici le problème. Donc vous vous sentez, oui, il ment. On ne peut pas mettre quelqu'un sur écoute depuis tant. Aujourd'hui, la technologie a évolué.
Mais le souci même n'est pas là. Le souci n'est pas là. Le souci là, c'est que Johnny reconnaît avoir donné les numéros des gens. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces numéros-là? On ne sait pas. Nous, on est ici et puis les gens nous appellent. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo ici pour dénoncer des appels anonymes que je recevais. On peut prendre les numéros des gens même. Si la guerre aux États-Unis, on peut prendre son numéro là, pour la faire même appeler par quelqu'un. Et puis lui, parler de certaines choses qui vont la condamner. Les gens, ils peuvent faire tous ces coups-là. La faire appeler par quelqu'un qui est aussi aux États-Unis pour la piéger. Tout est possible. Donc eux, ils demandent les numéros des gens. Ils ont leur stratégie. Mais à Johnny, ils ont dit c'est pour mettre sur écoute. Donc c'est ce que lui, il dit. Si on est aux États-Unis, que depuis Abidjan, on ne peut pas te mettre sur écoute, ça c'est une autre chose. Dieu merci. Si tu es en France, que depuis Abidjan, on ne peut pas te mettre sur écoute, Dieu merci. Mais ce que Johnny te dit, c'est que je confesse. Moi, j'ai donné ton numéro pour qu'on te mette sur écoute. C'est ça, c'est là le problème. Militant du RDR, c'est ça là le problème. Ils ont reçu à les écouter ou pas, ça c'est pas ça qui est important. Mais quelqu'un se tape la poitrine pour dire, moi ils m'ont appelé pour que je donne des numéros de certains cyberactivistes pour qu'ils soient sur écoute. À Johnny on peut dire écoute, mais les numéros peuvent servir à d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est honteux quoi, ce genre de choses. C'est honteux. Vous ne pouvez pas faire des panels aujourd'hui pour dire vous ne reconnaissez pas Johnny, vous ne reconnaissez pas la valeur de Johnny. Johnny n'est rien aujourd'hui, vous ne pouvez pas le dire. Aujourd'hui, vous tous, vous appelez Babo Laurent Malien, là, c'est Johnny Pacheco qui l'a dit dans sa vidéo, et vous avez récupéré ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que Johnny, il n'est rien. Vous, les militants du RDR, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas le dire. Parce que Johnny, vous tous qui faites des vidéos, vous qui nous insultez ici, là, à Balo, vous ne le connaissez même pas. Le général à Balo, là, vous ne le connaissez pas. Vous attendez parler de lui. Mais Johnny dit, moi à Balo, là, il m'appelle. Quand il y avait tel problème, c'est moi qui l'ai appelé, il m'a envoyé les dossiers pour que je parle de ça. Quand il y a eu problème tant, c'est moi qui l'ai appelé pour m'appeler de ça. Donc, il dit des choses claires. Toi, à Balo, tu n'appelles pas. Toi, tu ne vas pas dans le bureau d'Abalo. Johnny, là, le général à Balo, qui est, je crois, le ministre de quoi, il appelle. C'est ça qui est la vérité. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'est rien. Nous tous, on a vu Johnny, il est arrivé à Abidjan. Si c'est Bakogo, ils sont allés l'accueillir. Si c'est Bakogo, il est dans le cortège de Cissé Bakogo, il se promène avec lui à commencer. Donc, vous ne pouvez pas dire que Johnny n'est rien. Aujourd'hui, vous les militants du RDR, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire Johnny n'est rien. Parce que là où Johnny est parti, vous n'êtes pas allé là-bas. Tous les candidats camarades là, ils étaient chauds comme ça. Pour recevoir Johnny Pacheco. C'est le même Johnny Pacheco. Et vous allez nous dire qu'il n'est rien. Pourquoi? Pourquoi il n'est rien? Et c'est ce que je vous dis toujours. Vous,
Quand vous applaudissez quelqu'un, tout le monde doit l'applaudir. Quand vous dites lui là n'est rien, il n'est rien. Or, en Côte d'Ivoire, vous ne faites pas quelqu'un. Vous, vos gens que vous faites là, c'est passé par les armes. Mais vous ne faites pas quelqu'un. Or, nous là, on est là et puis on fait des sommes. Sans armes, rien. Nous, on soulève des gens. Et puis quand on te dépose aussi, on te dépose. C'est nous. Vous, chez vous, là, pour faire quelqu'un, c'est force. C'est ça. Donc, Johnny Pacheco, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est rien. Vous ne pouvez pas dire que Johnny n'est rien. Vous ne pouvez même pas. Johnny, là, vous l'avez brandi comme un trophée. La façon dont vous présentez Coupe d'Afrique, là, c'est comme ça que vous avez présenté Johnny. Vous le savez. C'est comme ça que vous avez présenté Johnny. Quand il a quitté, et c'est ce que je vous disais la dernière fois sur TikTok, je vous dis, Johnny Pacheco, là, avec vous, là, il était une recrue. Ou il est encore la recrue. Parce que peut-être il va arranger ces choses avec ses patrons. Et puis il va revenir. C'est comme une équipe de football et puis on s'en va chercher un joueur qui sait jouer. Pour jouer pour nous. C'est comme ça que vous êtes parti chercher Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il parle parce que le contrat là n'est pas respecté. Voilà. C'est différent de ce que Johnny faisait avant. Les vidéos que Johnny faisait avant, ce qu'il disait dedans avant là, ça vient de lui. Ça, c'est sa conviction. Quand Johnny est arrivé en Europe, il a pris son téléphone. Il a mis caméra et puis il a commencé à parler là. Ce qu'il disait là, c'est des choses qu'il ressentait. Vous comprenez? C'est des choses qu'il ressentait. Il faut que vous le compreniez. C'est pas quelqu'un qui lui disait de faire ça. On ne l'avait pas recruté. Comme je le dis, c'est comme moi. Je suis sur les réseaux sociaux ici. Je suis PPAC. J'ai fait mes vidéos. Mon frère Nadre Nyawa qui est là, j'ai fait déjà mes vidéos, il me voit, il peut dire, tiens, tu fais un travail, moi je peux t'encourager, tiens 100 €. Nadre Nyawa ne me paye pas pour ce que je fais. Ce qui me donne, on peut appeler ça une prime d'encouragement. Moi je fais déjà mon travail. Donc Johnny Pacheco, personne ne lui savait ce talent de communicateur. Quand il a fui Abidjan, il est venu en exil. C'est lui qui a pris son micro, sa caméra, et il a décidé de s'attaquer au régime de Ouattara. C'était une conviction, ça. Ça, c'était une conviction. Donc, en le faisant, je ne peux pas dire que il n'y a pas des pro-babos comme les Stéphane qui prennent lequel il a eu des problèmes après. Peut-être l'ont soutenu, mais ça, c'était pour l'encourager. Pas parce qu'on l'a payé pour faire un travail. C'est différent de vous, pour vous. Parce que Johnny, même quand vous le regardez, là, vous savez que Johnny, là, il ne peut jamais être RHDP. Vous, là, vous le savez. Vous savez que Johnny qui est là, vous le soyez, il ne peut jamais être RHDP. Ses paroles, mais Johnny ne peut jamais. Parce que vous-même, votre comportement, même, c'est comme, je le dis et je ne le cache pas. Je vous dis, les gens comme les Rachel Crasso, vous les voyez. C'est des gens, ils sont juste fâchés contre des gens dans le camp où ils étaient. Et ils ont décidé, dans leur colère, là, de salir ce camp-là. C'est le travail qu'ils font. Mais Rachel Crasso, vous voyez, là, elle va vous prouver quoi que ce soit. Dans son cœur, là-bas, Dieu vit, ses ancêtres vivent. Elle ne peut jamais être RHDP. Parce que, au milieu de vous, elle ne peut même pas se sentir à l'aise. Vos comportements, votre façon de faire, là, elle ne peut même pas se sentir à l'aise. Mais vous avez besoin d'elle, vous avez besoin d'eux, leur façon de communiquer, c'est tout. Parce que ça, vous n'avez pas ça. Sinon, ils ne peuvent jamais. Et tant qu'ils le font et puis ils gagnent leur vie, ils rentrent là où vous ne pouvez même pas rentrer. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Ils ne peuvent pas être RHDP.
Parce que RHDP qu'on connaît, RDR qu'on connaît là, on connaît votre façon de faire les choses, on connaît votre façon de voir les choses. Par moment, ils sont obligés de vous mettre se mettre dans vos pots pour vous prouver certaines choses. Porter les basins, les boubous basins et tout. Vous savez que Johnny Pacheco là, il n'est pas RHDP et puis il peut pas être RHDP. Il est juste une recrue, il fait votre travail. Donc si le contrat s'est mal passé aujourd'hui et puis il parle, ne dites pas qu'il n'a rien fait pour vous. Quand il était en direct, vous étiez des milliers à le suivre dans sa déconstruction de Babo Laurent et de Soro Diop. Nous tous, on a été insultés par Johnny Pacheco. Et quand ils nous insultent là, ce qu'ils disent là, c'est ce que vous prenez pour vous moquer de nous. Parce que il y a des catégories des Ivoiriens. Peut-être aujourd'hui, compte tenu des réalisations, la Côte d'Ivoire qui a changé de visage, il y a des Ivoiriens qui vont dire on supporte la politique de Ouattara. Mais ces Ivoiriens-là ne seront jamais comme vous. Ils ne vont pas faire la politique comme vous, les militants du RDR. Ça, je vous le dis. Jamais. Vous avez vu, je ne sais pas si vous vous écoutez, mais vous avez déjà vu les menaces que vous prononcez à l'endroit de Johnny Pacheco. Mais quand il a arrêté de faire les vidéos de Babo, là, qui l'a menacé? Vous avez vu, nous, on l'a menacé. Vous avez vu une fois, il a été agressé par nous. Or, vous, quand il faisait les vidéos contre vous, vous êtes parti l'agresser. Vous êtes parti l'agresser. Il a retourné la veste. Il a insulté Babo, il a insulté Soro, il a insulté tout. Un moment, il y a un gars là, comment on m'appelle, Dosso 15 ou quoi là. Il s'insultait, oh, on va se rencontrer, on va se battre, on va faire ceci, on a vu les vidéos ici. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de Babo Laurent aller agresser Johnny Pacheco parce qu'il insultait Babo Laurent? Non. Or là, il a juste changé. Et il commence à parler, il dit, il laisse le RDR là, vous commencez déjà à le menacer. D'autres disent déjà, je vais le chercher. Si on se rencontre, Ça, c'est le propre du RDR. Ah, c'est beau ça. Les autorités là, c'est nous tous nos autorités. Ce qu'il a vécu avec elle, son expérience, c'est ce qu'il donne. Vous voulez aller le frapper. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans vos vidéos, vous voyez, c'est ce matin, des menaces sur des menaces. Et puis, ce gars qui a versé le sang devant la résidence de Bédier et qui parle de Johnny. Mais il faut avoir honte quand même, les gars. Toi, tu as pris du sang parce que Ouattara est au pouvoir. Et vous avez tout le pouvoir, on ne veut pas vous poursuivre, tu t'en vas verser le sang devant la porte de quelqu'un. C'est sang de quoi, on ne sait pas. Et toi, tu es en liberté dans Abidjan, là, on ne t'a jamais demandé, on ne t'a jamais convoqué. Et tu es en liberté. C'est toi qui dis que tu vas mettre, on va mettre Johnny sur Interpol. Il fait ses vidéos, il insulte et tout ça, mais moi je vous dis, moi ici les gens de personnes, je dis Côte d'Ivoire là, on est des groupes ethniques. Moi là, ça dit qu'on dit Côte d'Ivoire. Tu es Dida, tu es Bété,
d'abord tu es mon frère. Voilà. Après, on va rentrer dans les détails. Mais moi, je croise un Dida, un BT. C'est d'abord mon frère. Je croise une fille Dida, une fille BT. Elle est d'abord ma soeur. Là, si c'est même en Europe, ici, ça même, je te prends comme une soeur de mes pères, mes mères. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, on est opposé politiquement. Et puis, tout ce qu'il fait là, même moi, ça ne me dit rien. Mais c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère. C'est comme Djedje Madi le disait de Gbagbo Laurent. Quand ils étaient au RHDP, et puis il était porte-parole du RHDP, à la télévision, on l'a interviewé, et puis il disait que lui, politiquement, il est opposé à Gbagbo Laurent, en politique. Mais si quelqu'un veut aller assassiner Gbagbo Laurent, et que lui, Djedje Madi le sait là, il va aller dire à Gbagbo Laurent que celui-là veut te tuer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est à la télévision il avait dit ça. Il dit Gbagbo là, je suis opposé à lui. C'est la politique que nous faisons. Mais quelqu'un qui veut la peau de Gbagbo Laurent là, si moi je suis là que je sais, je dirais à Gbagbo que lui il avait ta peau. C'est ça. Et je pense même qu'au niveau du RHDP, les problèmes de Djedje Madi, c'est là que c'est dit. Parce que les gens, ce qu'ils faisaient, c'était ils voulaient la peau de Gbagbo. Et quand il a dit ça, ils ont dit, lui là, on doit faire attention à lui. Donc Johnny, c'est mon frère. Je ne peux pas le renier. Et je ne l'ai jamais renié. Vous comprenez? Donc toi, tu es à Abidjan là-bas, tu as versé du sang devant la porte des gens. On ne t'a jamais poursuivi. Mais parce que quelqu'un dit qu'une autorité veut le tuer et il dénonce ça, c'est toi qui vas mettre Interpol sur lui. Vous voyez comment vous êtes? Merci Claudine Niob. Merci de te rappeler de ce que Djedje Madi avait dit. Vous voyez comment vous êtes? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et c'est pas comment vous avez pris la Côte d'Ivoire. Voici un pays, nous tous on pleure. Tous les marchés, les Libanais sont en train de nous enlever dans notre pays. Les étrangers sont en train de nous chasser sur notre terre. Et les Ivoiriens pleurent. Vous, ça ne vous dit rien. Ce qui touche des Ivoiriens, là, ça ne vous dit rien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire s'élève, va casser le village des Ébriers. Ok, c'est le développement. On veut du développement. Donc, on a... Mais au moins, tu es le gouvernement, tu es l'État de Côte d'Ivoire. Va indemniser les gens dont tu veux casser les maisons. Même si les gens font bras de fer qui ne veulent pas, tu es l'État, tu as toutes les forces pour les chasser. Mais tu leur donnes l'argent que tu as prévu pour qu'ils puissent se reloger. Quand tu finis de les casser, tu dis je leur ai donné l'argent pour qu'ils partent. Ils ne veulent pas partir. Et nous, on doit faire le projet, c'est pour les venir faire. Mais on ne donne même pas 5 francs aux gens, on casse leur maison. Oh, vous êtes parti à la justice. C'est vous-même l'État qui avez envoyé le problème à la justice. Et d'après vous avez gagné votre procès. Mais la justice a demandé que vous recensez les gens et payez leur indemnisation. Mais la décision de la justice, là, vous ne l'avez pas respectée. Vous êtes parti recenser les gens. D'après vous, des gens ont refusé de se faire recenser. Mais je crois que vous aviez dit 316 personnes. Mais les 316 personnes qui se sont recensées et qui ont accepté de se recenser, vous cassez leur maison et vous ne leur donnez même pas l'argent. Les autres, vous dites qu'elles ont refusé de se recenser. Ok. Mais et les 316 personnes qui se sont recensées, pourquoi vous n'avez pas donné leur argent d'abord avant de casser leur maison? Tout ça, l'Ivoirien va parler de ça, le militant du RDR va venir l'insulter.
Toi, tu es quel Ivoirien? Gouvernement de Côte d'Ivoire, là, c'est ton papa. Les gens, ils sont là pour travailler pour nous. Et quand ça ne va pas, il faut qu'on parle. Voici vos soeurs, vos mamans qui sont dans les rues aujourd'hui en train de pleurer, elles ne veulent même plus vendre. Et quand on les casse, on les chasse, derrière on voit ces peaux blancs, on voit sur le terrain là-bas, qui est en train de travailler. Quand on casse, nos parents, on les enlève, derrière on voit ce sont les blancs qui sont en train de travailler. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous pensez que... Moi, je vous le dis. Quand vous le dites, ça vous fait mal. Je dis... Les femmes qui, la dernière fois, chantaient à Djamé. Les femmes qui chantaient à Djamé, on veut vendre, on ne veut pas voler. Quand vous les regardez là, parce que nous sommes des Ivoiriens, à l'œil nu, on connaît Djoula. Elles sont en majorité Djoula. Mais si... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit... Abidjan, il y a un problème d'affaires difficile. Une femme gourou, là, elle prend ses criques et crêpes et puis elle va dans son village à Saint-Franc. Elle a goût dans son village. Une femme, c'est nouveau, va à Korogo. Mais il y a beaucoup d'entre vous là qui ne sauront pas où aller. Pendant que la femme bêtée prend son crique et crêpes et puis elle va dans son village. Parmi vous là, beaucoup ne sauront pas où aller. Nous, le combat, on mène là, c'est pour vous qu'on mène le combat. Vous nous insultez sur les réseaux sociaux. Insultez-nous. Insultez-nous. On me chasse à Abidjan là, je prends mon boudou, je vais m'asseoir à Godé Lili. Pendant que parmi vous, il y a beaucoup qui ne sauront pas où aller s'asseoir. C'est ça qui est la vérité. Les gens sont en train de nous chasser. Vous parlez de développement. Développement. Les Ivoiriens mangent quoi? On a quoi? Ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, on apprend, oui, les déguerpissements là, ils ont arrêté ça. Ils ont vu quoi? Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à continuer. Parce qu'ils savent qu'on est proche, on va vers l'année des élections. Donc ils vont arrêter les déguerpissements pour mentir encore aux Ivoiriens. Et comme nos parents là sont bêtes, voilà, on laisse. C'est ça le problème. Bon, Johnny Pacheco, comme j'ai vu vos vidéos, c'est pourquoi je vous parle. Il a fait une confession. Il dit, on m'a demandé des numéros de certaines personnes. On veut mettre ça sur écoute. Tel. Et il a dit les numéros. J'ai vu la vidéo de la guêpe. Elle reconnaît que le numéro est son numéro. Seulement qu'elle dit que ce n'est pas un numéro qui est important pour elle. Et qu'aux États-Unis, on ne peut pas mettre un numéro sur écoute. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens lui ont demandé de donner des numéros. Les gens lui ont demandé de donner des numéros. C'est ça qui est important. Pourquoi demander les numéros des Ivoiriens qui font des vidéos à cause de leur opinion pour les mettre sur YouTube? Pourquoi? Voici nos pages. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Une page où tu as plus de 100 000 abonnés, tu es en direct, tu ne peux même pas atteindre 20 personnes. Parce que les gens ne reçoivent pas les notifications que tu es en direct. Ils ont des informaticiens qu'ils payent pour ne pas qu'on communique, pour ne pas qu'on parle. C'est-à-dire, demain, si je décide ici de faire de n'importe quoi, faire les conneries, danser, faire les trucs, ils vont libérer ma page.
Aujourd'hui, là, ils veulent que la jeunesse ivoirienne ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans leur pays. Mais quand on se met dans les trucs bizarres, les DJ, choses confirmées, non confirmées, congélateurs, ces genres de débats-là, des Ivoiriens n'ont qu'à se mettre dans ça. Moi, je n'aime pas le dénigrement des gens, mais Chou Papi, nous tous, on le connaît. Johnny Pacheco, là, moi, c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je n'aime pas ces injures et tout, quand il fait ses vidéos, ce que je déplore. Mais Johnny Pacheco, il a ce talent de communicateur, on peut pas... Il faut qu'on le lui reconnaisse. Voilà, même si Johnny il parle qu'il ment, mais c'est comment il va dire ces choses-là. Toi-même à qui il parle là, ça va quand même te toucher. C'est qui on appelle le Chou Papi. Chou Papi, c'est qui? Faut laisser ça là, mon petit. Et mon frère, il ne sait pas qui tu es, il peut être appelé mon petit. Aussi des gens, les Johnny Pacheco, on les a pris, parce que, comme eux tous sur les réseaux sociaux, ils sont là. Et qui combattent ces Gbagbo Laurent, il est bêté. Donc le fait d'avoir des bêtés dans leur filet, c'est pour eux vraiment une aubaine. Donc on les prend comme ça. Zasso, voilà, ils l'ont pratiquement lâché. Ça fait combien de temps il ne met même plus pied à Abidjan, il est assis en Suisse en train de faire ses dossiers. Zasso et qui il laissait Suisse ici et puis il était à Abidjan. Il se promenait avec ses caméras à Abidjan. Ça fait combien de temps il ne va plus? Parce qu'ils l'ont lâché. Aujourd'hui, il s'élève, il vient, il les insulte. Il s'insulte. Et pour la honte, il est là. C'est à lui-même que Johnny aussi lui a donné un message. Voilà, il nous a rejoint. Je le lui disais dans mes vidéos. J'ai dit Zasso, Dieu merci, tu es arrivé en Suisse. Et dans un très bon pays où il y a du boulot, mets-toi au travail. Nous tous, on cherche à venir en Suisse. Mets-toi au travail. Ce que tu fais là, il n'y a rien dedans. Moi-même où je suis là, on a PPACI au pouvoir. Et puis je vais me faire entretenir par des ministres. À cause de ça, mon dossier, je vais laisser ça ici. Mais le jour où les ministres là, ne sont pas là, je fais comment? Si on m'a donné du travail, c'est-à-dire le PPACI au pouvoir, on dit, M. Dabo, voilà un poste. Donc mon poste là, pour ça, le travail que j'ai fait, on me paye par mois. Ok, je comprends. Mais on va me dire, oui, Dano Sébastien Didier, qui est mon papa, va dire, mon fils, viens, dans le jour où je dis je vais au pays, ça c'est de moi-même, et que ils peuvent m'aider à faciliter mes vacances. Ça c'est autre chose, je ne peux pas refuser ça. Mais moi je vais laisser mon travail. Mais 1000 euros on me donne ici, que je gagne à la sueur de mon frère, c'est ça qui est pour moi là. Je vais laisser et puis je vais partir. Parce que PPACI au pouvoir et puis les ministres là, je les connais. Oui, je vais aller dans leur bureau. On me donne bureau quelque part ici, là, il fait vidéo. Quand je vais, on me fait coucher dans des hôtels. C'est pas une vie, ça. Ça, c'est la lâcheté. Aujourd'hui, là, Ahmed Bakayoko, Dieu l'a rendu. Tous ceux qui l'entretiennent, ils ont. C'est pourquoi quand tu fais la politique, il faut faire la politique pour ta nation. Je le dis toujours, je vous le dis toujours. La politique, on la fait par conviction. C'est ce que tu as compris, c'est ce qui est bien pour ton pays, c'est ça que tu défends. C'est tout. Et quand tu fais comme ça, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Et ce que je vous disais pour Johnny, j'ai dit quand Johnny est arrivé, il a vu
la guerre, puis il est arrivé ici. Les vidéos qu'il a commencé à faire, c'était par conviction. Par conviction. Nous, on connaît des amis qui ont été approchés. Moi, je ne peux pas mentir, on connaît des amis qui ont été approchés pour dire, mais toi, tu veux faire quoi? Lui, là, va te donner quoi? C'est deux paroles qu'elle a. Lui, là, va te donner quoi? Ceux-là, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien vous apporter. Voici des gens. Regardez par exemple les jeunes qu'ils ont condamnés hier. À 7 ans de prison, 2 milliards d'amende. Mais je suis assis et puis je ne comprends pas. L'État de Côte d'Ivoire décide de financer les projets des jeunes. Il vient et vous dépose un projet. Vous avez trouvé le projet fiable. Jusqu'à mettre plus de 700 millions de francs CFA dedans. Ça veut dire que le projet, là, vous l'avez trouvé fiable. Et donc, c'est un bon projet qui peut aider et les jeunes et d'autres jeunes. L'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes les moyens pour accompagner le projet, pour accompagner le jeune. Tu ne le laisses pas comme ça dans la nature avec l'argent. Mais quand vous acceptez de financer le projet, il y a des balises. Nous, on va former, on va encadrer. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de donner l'argent. Ce que vous recherchez ici, c'est de donner du boulot à la jeunesse. Lui qui a eu le projet, là, son projet, quand vous récupérez et puis vous le financez, il est devant. Mais vous, vous êtes dedans. Si vous voulez, vous êtes dedans jusqu'à ce que l'argent même de l'État sorte, pour que cet argent-là puisse aider d'autres jeunes. Donc, vous faites le projet avec lui. Vous l'accompagnez. Mais vous lui donnez plus de 700 millions et vous le laissez. Et il bouffe l'argent aujourd'hui, vous le mettez à prison. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire qui a voulu financer un jeune et il n'a pas reçu l'argent, il a mal dépensé. Donc on le prend, on le jette à prison. 7 ans de prison et 2 milliards d'amende. 2 milliards là, il va enlever ça où? Quelqu'un vous lui donner, vous financez un projet de 700 millions pour lui et vous voulez qu'il paye 2 milliards d'amende. Il va enlever où? Donc c'est moyen mal vu. Et à côté de ça, on dit aussi qu'on a saisi ces affaires qui vont travailler, c'est-à-dire la petite société il avait là, on a saisi et ça va travailler pour rembourser les 700 millions. Mais si la société là, il y avait encore des choses, c'est de le faire travailler lui-même pour rembourser cet argent, au lieu d'aller le mettre en prison. C'est ce que j'avais dit, la même chose pour Doukoutiki. Le petit Doukoutiki. On dégage, c'est 20 millions ou 25 millions pour faire les travaux d'une ferme. Et on donne à Doukoutiki. Doukoutiki, vous voyez là, vous lui donnez un projet de plus de 20 millions. Mais si vous aimez Doukoutiki et que votre objectif, c'est pour que Doukoutiki travaille, pour que Doukoutiki ait quelque chose à faire. Mais si vous décidez de faire la faible, mais c'est de trouver des moyens pour accompagner Doukoutiki, le former d'abord, l'accompagner dans la réalisation de ce projet. Mais vous donnez l'argent, vous laissez Doukoutiki seul. Et vous êtes surpris que Doukoutiki a délapidé tout. Oui. Vous mettez 700 millions dans un projet à un jeune. Accompagnez-le, encadrez-le. Vous l'avez laissé seul. Pour le mettre en prison. Est-ce que ça sonne bien dans vos oreilles? Est-ce que ça sonne bien dans vos oreilles? Il faut que, comme vous continuez à financer,
trouver des moyens pour former et encadrer les gens que vous financez. Les projets que vous financez, là, les promoteurs, là, il faut les encadrer. Oui. Il faut marcher avec eux, il faut travailler avec eux. Et quand le projet est en marche, vous avez le temps de voir le revenu moins. Vous avez le temps de voir le revenu moyen. Et c'est ce revenu moyen-là. Vous regardez pour lui dire peut-être, par mois, il faut mettre ça là sur ce compte. Et tout ça, vous contrôlez. Parce que l'argent, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. On lui a donné, il va faire son affaire et puis il va rembourser. Pour que l'argent qui va aussi rembourser aide quelqu'un d'autre. Il faut accompagner. Vous savez dans quoi vous êtes. Quand vous faites ce genre de choses-là, vous avez les caméras fixées sur vous pour dire aux gens que vous êtes en train d'aider les jeunes, pour dire que vous donnez l'argent aux jeunes, vous faites ceci. Et ça ne suffit pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est vous êtes là qui vous concerne, qui vous intéresse. Comment mettre un jeune en prison? Si vous lui donnez l'argent, vous ne l'accompagnez pas, vous ne l'encadrez pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est ça. Je dis, aujourd'hui, là, nous autres, on parle. Mais nous, on était seuls, on n'était pas beaucoup hier. Mais aujourd'hui, des Ivoiriens sont plusieurs à s'élever. Parce qu'on commence à vous découvrir. On commence à savoir qui vous êtes. On commence à savoir même vous, ce que vous pensez même de la Côte d'Ivoire. On commence à le savoir. La peur même qui était dans le ventre des Ivoiriens en train de quitter. Comme quelqu'un le disait, la peur a changé de camp. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez des choses qu'on entend. Regardez comment vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. Depuis combien de temps vous parlez? L'objectif c'était quoi? Ternir Gbagbo Laurent. Effacer Gbagbo Laurent dans la mémoire des Ivoiriens. Vous l'avez échoué. Cette communication-là, elle a échoué. Tout ce que vous aviez préparé contre Gbagbo Laurent, ça a échoué. Gbagbo Laurent, il est encore 3 fois plus populaire aujourd'hui. Vous-même là, vous ne pouvez rien faire, même une émission ou bien quoi, sans que ça ne tourne autour de Gbagbo Laurent. Même chez les Blancs là-bas, ils savent. Quand ils veulent parler de la Côte d'Ivoire politique, tu es tombé, RHDP, tu t'en vas sur les plateaux, ils vont te poser pression jusqu'à Gbagbo va sortir dedans. Parce que c'est ce que tu vas dire sur Gbagbo là, tu vas faire que les émissions, les gens vont partager. Il est la personnalité politique en Côte d'Ivoire la plus populaire. Tu veux, tu ne veux pas, c'est une réalité. Vous n'avez pas reçu. Aujourd'hui, tu es un cyberactiviste, tu veux qu'on suive tes vidéos, tu as parlé de Gbagbo. Vous n'avez rien reçu. Vous êtes même surpris. L'événement vous a surpris. Parce que vous n'avez pas, aujourd'hui, l'ère qu'on vit là, vous n'aviez pas calculé ça. Parce que pour vous, Gbagbo Laurent, actuellement, on ne pouvait plus parler de lui. Actuellement, on ne pouvait plus parler d'un parti politique en Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent dirige. Actuellement, on ne pouvait pas dire que Gbagbo Laurent a un meeting. Demain, 1er décembre, il est à Gadougou, chez lui, dans le Badi. Demain, le 1er décembre, il est face au BT. Et vous allez voir tous les villages environnants, tout le monde sera là-bas. Ça, vous ne l'aviez pas calculé. Ça, vous ne l'aviez pas prévu. Parce qu'aujourd'hui, que vous le voulez, malgré tout, l'argent de Côte d'Ivoire que vous avez dépensé dans la communication, dans la destruction de Gbagbo Laurent, vous le voulez, vous ne le voulez pas. Gbagbo ne peut pas dire, même dans votre Korogo, là, si Gbagbo dit je viens là-bas, les bâches là, sous les bâches là, il y aura des gens.
qui vont venir d'écouter. Même dans le village d'Alassane Ouattara, s'il dit je viens là-bas, le village que vous lui avez donné au nom là, s'il dit il vient là-bas, il y aura des gens qui vont sortir pour venir l'écouter. C'est clair. L'ère que nous sommes en train de vivre actuellement, là, vous ne l'aviez pas calculé. Donc vous êtes obligé de couper morceau par morceau pour pouvoir, donc, pour pouvoir vraiment vous actualiser et faire face au débat du moment. C'est tout. Est-ce que je vous dis, que vous là, souvent quand vous êtes là, vous dites, quand vous allez descendre dans les rues là, vous allez nous trouver dans les rues. Quand vous allez descendre dans les rues, vous allez nous trouver dans les rues. Je vous le dis, nous là, peut-être qu'on descendra dans les rues. Peut-être ça peut arriver. Mais ça, c'est le dernier de nos problèmes. Parce que nous là, on sait comment on mène nos combats. Le nom de Gbagbo Laurent sera sur la liste. Les gens qui ont des raisons actuellement là, pour descendre dans les rues, c'est vous. Ce n'est pas nous. Les raisons, les gens qui peuvent descendre dans les rues actuellement en Pidjan, c'est vous. Et moi, je vous le dis que vous allez le faire. Et quand je vous parle, je vous donne ces raisons-là. Bijou la Rose, comment tu vas, Nia? Serge Dobré, mon frère, sois salué. La première raison, il peut arriver que Ouattara dise qu'il n'est pas candidat en 2025. Quand il va le dire, vous, sans Ouattara, vous n'êtes rien. Vous allez descendre dans les rues pour prouver à la communauté nationale et internationale que c'est le peuple qui demande la candidature de Ouattara. Vous allez marcher pour prouver aux gens que c'est vous le peuple qui demandez la candidature de Ouattara. Voici la première raison de votre marche. La deuxième raison, Ouattara peut dire je suis candidat. Mais quand il va le dire, la communauté internationale, la France, tout le monde sera sur son dos. Vous allez vous énerver pour marcher contre la communauté internationale. Et c'est là, votre guerre entre vous et la France a déjà commencé. Hein. Mais c'est là que ça va bien commencer. C'est là que ça va bien commencer. Vous allez marcher contre eux. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est Gbagbo. Vous dites partout, jamais il ne sera pas sur la liste électorale. Demain, quand vous allez apprendre qu'il est sur la liste électorale, vous allez faire quoi? Vous allez demander qu'on enlève son nom. Donc vous allez marcher. Ou bien vous n'allez pas marcher. Vous allez vous asseoir. Vous n'aurez pas de couilles pour demander au gouvernement, non, lui là, il a volé notre banque et puis vous mettez sur son nom, lui, la liste électorale. Donc, hein? Bijou la Rose, je ne comprends pas bien, tu n'as pas de vidéo, Johnny, Zasso, Dangourou, Patrick. Je ne sais pas ce que tu veux, tu as oublié quelque chose dans ta phrase là. Voilà. Je vais reprendre le boulot, j'étais à ma pause. Donc je vais vous laisser tout à l'heure. Dans 2-3 minutes, je vais vous laisser. Voici les raisons pour lesquelles vous allez marcher. C'est vous qui allez marcher, c'est pas nous. Nous, on est tranquille. Nous, là, on est tranquille. Le président Gbagbo Laurent, là, il dort tranquille. Il est tranquille. C'est vous qui êtes excités. C'est vous qui ne dormez pas sous vos oreilles. C'est vous. Parce que vous, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Vous avez vos problèmes personnels pour lesquels vous voulez vous accaparer de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes dans ce pays-là. Vous vous déplacez d'Abobo à Djamé. Un policier ne peut pas te dire, toi, ta pièce. Voici tout ce qui vous plaît. Vous pouvez rentrer n'importe où, vous donner 50 000 francs à quelqu'un, vous donner un certificat de nationalité et il n'y a rien, puis vous marchez avec ça. Nos passeports sont truqués, sont falsifiés partout. On trouve même des peaux blancs avec des passeports partout. Et personne n'est inquiété.
15 000 personnes arrivent en Italie. On va parmi eux, on trouve 35 Ivoiriens dedans. Et il n'y a rien. Les documents là qui leur donnent, il n'y a rien. Et c'est ce document là vous avez dans vos poches. Vous nous insultez, vous êtes des Ivoiriens. C'est tout ce qui c'est pourquoi vous voulez ce régime là. Parce que vous savez que si ce régime là change, l'Ivoirien qui va venir va réorganiser le service d'état civil. Et vous, ça ne vous arrange pas. Là où vous ne voulez pas les choses en ordre. C'est tout. Voici votre problème que vous avez. Ce n'est pas Côte d'Ivoire qui vous plaît. Parce que ce que vous appelez développement, vous parlez de ça. Même un bébé peut faire ça. C'est crédit on a pris pour faire ça. C'est crédit on a pris. Gbagbo Laurent n'a pas pu faire les mêmes choses parce que lui n'a pas pris crédit. Le crédit Ouattara a pris pour faire la Gbagbo ne l'a pas pris. Ouattara il a pris crédit, il dit je prends crédit pour créer richesse. Or Gbagbo Laurent il arrive, il y a crédit. Au lieu de prendre crédit, lui il a cherché à rembourser le crédit qui était là. C'est pas la même chose. Et ce que je vous dis toujours, je dis c'est comme moi, on me confie une entreprise à gérer. On me confie l'entreprise, je prends la tête de l'entreprise. Dès que je prends l'entreprise, il y a un litige. Donc le litige fait que il y a 60% de l'entreprise qui sont fermés, qui ne produisent pas. Et moi, je gère 40%. Et quand je prenais l'entreprise avait une dette de 500 millions. Pendant ma période de gestion, je paye les travailleurs de l'entreprise, même ceux qui travaillaient là-bas, 60% là, ils sont payés. On ne renvoie personne, tout le monde est payé. Et moi, je gère que 40%. Et sur les 500 millions que l'entreprise devait, j'arrive à rembourser 350 millions. Et même certains travailleurs ont eu des avantages sous ma direction. Je quitte la direction de l'entreprise. Celui qui me remplace, il vient. Avec lui, les 60% qui ne produisaient pas produisent maintenant. Font partie de l'entreprise maintenant. Donc lui, il gère les 60% aussi. Donc à 100% l'entreprise produit. Mais on lui accorde un crédit d'1 milliard de francs CFA. C'est-à-dire, plus les 150 millions que moi j'ai laissé comme crédit, ça lui fait maintenant 1 milliard 150 millions que l'entreprise doit. Vous êtes étonné que l'entreprise a une nouvelle peau, a une peau neuve, a changé de voiture, a des nouvelles voitures à ceci. Qu'est-ce que vous étonnez? Mais quand vous comparez les deux directeurs, le premier il a mieux géré que celui qui est là. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Tout le reste là, ce sont les détails. Tout le reste là, ce sont les détails. La comparaison. Sana a dit, j'ai fini ma vidéo. Mais dans ce qu'on est en train de dire, qui va contre la paix? Qui est-ce qui va contre la paix? Quand au Burkina, Ibrahim Traoré dit le Burkinabé d'abord, je ne veux pas de la France, je vais faire ma guerre moi-même, ça veut dire qu'il ne veut pas la paix. Quand au Sénégal, le président Faye dit que l'armée sénégalaise quitte le Sénégal, ça veut dire qu'il ne veut pas la paix. Vous aimez dire des choses, qu'est-ce que vous voulez au juste?